Salut à tous et à toutes, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur PF4. Oui, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, et je m'en excuse. Donc c'était les vacances, voilà, on a la reprise. Et je pars demain au Pays de Galles, donc il n'y aura pas de vidéo avant dimanche prochain minimum. Voilà, donc je vous préviens déjà directement. Et donc on va tout de suite passer, on va s'intéresser bien sûr au BF4 qui est bien sûr cette fois-ci sur PS4. Donc je suis passé sur PS4, j'ai passé le jeu avec le petit papier qu'ils nous donnait avec. Et donc franchement j'ai été très très agréablement surpris par la qualité de ce BF4. Donc sur PS4 on savait que normalement avec ce genre de jeu là, hormis Ghost bien sûr d'où les graphismes ne changent aucunement quoi que ce soit. Donc là, j'ai vraiment été très surpris par rapport à la qualité du rendu sur PS4 de ce BF4. Un travail beaucoup plus avancé, bien sûr, sur cette plateforme, hein, comme vous pourrez le voir sur Siège de Shagun, enfin, je sais pas, un truc qui se dit comme ça là. Et donc vous pourrez le voir donc comparé à BF3, à BF3, n'importe quoi moi, à BF4 sur PS3 bien sûr, dont je vous mettrai une comparaison voilà assez juste à côté quoi, pour que vous voyez la différence. Je pense qu'il y a pas mal de jeux de texture aussi qui changent. Le Frostbite 3 se ressent mieux sur PS4 que sur PS3, ça c'est clair et net. Après, il y a un bon gameplay. Le truc que j'ai trouvé très sympa à la première prise en main, euh, c'est vraiment l'effet de réalisme. On a vraiment l'impression d'être dans la peau du soldat dans lequel on joue, hein, voilà. Donc la première personne dans laquelle dans laquelle on est plutôt, franchement est très très agréable. Le jeu est un petit peu mieux, sachant qu'il faut reprendre quand même pas mal de, comment dire, il faut reprendre pas mal de bases, on va dire, sur PS4 parce que c'est pas vraiment la même chose. On n'a pas vraiment l'habitude de gérer ce genre d'environnement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué au début. Il faut vraiment une certaine adaptation par rapport à la PS3 qui peut être plus ou moins compliquée suivant la personne qui y joue. Donc à moins de, enfin, faut vraiment savoir s'y connaître dans le jeu Battlefield, hein, que n'importe quel qu'il soit, hein, que ce soit BF3, Battlefield 2, compagnie, etc. Donc voilà, donc après c'est vrai que c'est un très très beau jeu, donc voilà, après il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est vrai que enfin voilà, c'est un beau jeu, on en a déjà parlé sur PS3, hein, c'est pas un jeu qui date voilà de maintenant, il est sorti quand même quelques mois maintenant. Ça doit faire 5 mois à peu près, je crois, dans ce style-là qu'il est sorti. Donc voilà, donc c'est une belle bête sur PS4. Franchement, j'ai été très très agréablement surpris. Et je préférerais limite, enfin, si je conseillerais d'acheter BF4, voilà, je le conseillerais plus sur PS4 que sur PS3 en tout cas. Euh, Notamment parce que sur PS3, BF3 est largement mieux. Tout simplement, et que sur PS4 c'est, enfin si vous l'avez franchement, ça peut être un bon jeu. Après faut vraiment être habitué au FPS du style Battlefield, parce que c'est pas du tout la même chose. Il y a plus de vivacité, donc forcément c'est un peu plus vif, il y a un peu plus de mouvement, donc c'est un peu plus rapide, donc bien sûr c'est pas du tout du BF4 sur PS3 qui est un petit peu plus lent, et c'est pas non plus du BF3 qui est encore plus lent que le BF4. C'est vraiment la guerre quoi. Si on peut le dire, c'est vraiment un jeu de guerre à la limite du réaliste. Franchement, c'est un très très beau jeu, hein, encore une fois, hein, je le répète. Et donc voilà, donc par rapport à ce jeu, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Il est magnifique, voilà. Enfin, il n'y a rien de plus à dire, tout simplement. Il y a aussi, j'ai vu un pack, bien sûr, qui me fait penser naturellement à BF3, puisque j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Assaut, le nom du nouveau DLC de Battlefield 4 qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Un truc dans ce style-là. Donc pendant les vacances, hein, pour certains.
Euh, donc ils ont remis la map Opération Métro. Donc franchement je suis très attiré par ce pack malgré que je ne sois pas premium parce que vu ce qu'ils nous avaient fait sur PS3, mais même en l'ayant mis sur PS4, je suis pas très chaud pour commander un premium sur Battlefield 4 étant donné que je suis très déçu à la base de ce jeu qui n'est qu'une extension au final de BF3. Et au final, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Et puis, c'est des grandes maps et j'aime pas trop les grandes maps. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce nouveau DLC. Je crois que c'est Second Assault. Donc, un truc dans ce style-là. Et donc, on y retrouve bah, justement Opération Métro qui a été un petit peu, bien sûr, revisité, hein. On a des choses dont on n'avait pas sur BF3. Il y a des parties vraiment inconnues. Donc j'espère pouvoir l'acheter très prochainement ce DLC pour pouvoir vous le faire montrer et puis vous le faire montrer, oui c'est très français, pouvoir vous le montrer et puis surtout le tester puis vous en dire ce qui est quoi. Parce que enfin voilà, c'est quand même une des maps les plus connues sur BF3 donc sur BF4 je pense que c'est une bonne idée d'avoir refait cette map qui est quand même emblématique du BF précédent. Et donc bah voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Battlefield 4, hein. Je vous ai mis deux extraits de partie bien sûr, donc avec une comparaison entre BF3 et BF4. Pour que vous voyez un petit peu enfin BF3 et BF4. Oh là là. Si je commence à confondre les jeux avec les PlayStation, ça va pas le faire. Donc entre PS3 et PS4, donc la différence est quand même assez flagrante. Voilà. Et donc sur ce, bah, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Sur ce, je vous dis à plus.